quand le soir, peut-être même vers 20h ou 22h, quand il fait très froid, là, il peut baisser. Mais le matin, déjà à 6h, oups, on soulève. Le matin à 6h, on soulève. On éteint les lumières. Même derrière, là-bas, on soulève là-bas derrière. Tout, on ouvre tout. Que ça, le machin soit vraiment ventilé. Oui, c'est ça. Je suis à la ferme. Les poules, on les crispées. Il y a le maître. Non, non. Tu n'as pas le maître. Je voulais voir la superficie ici. Il y a beaucoup trop d'espace. Est-ce qu'on ne peut pas jouer sur le bâtiment? Ça veut dire qu'on va pas occuper tout. Elles vont pas occuper tout le bâtiment. Non, elles vont occuper tout le bâtiment. Mais parce que quand elles vont, avant qu'elles n'entrent en ponte, elles vont avoir au moins plus d'1 kg, 4, plus d'1 kg 5, non? Voilà, on va les mettre sur tout le bâtiment. Mais pour le moment, pour leur âge ici, oui, c'est trop d'espace. C'est même ça qui parce que c'est que quand les poules aussi ont trop d'espace et que le bâtiment n'est pas aéré, ça freine la croissance. C'est ça aussi qui compte. Même si tu nourris n'importe comment, là, tu auras l'impression que la poule ne grandit pas. Mais déjà, il faut déjà enlever ça. Il faut déjà soulever ça. On laisse ça ouvert normalement en journée. Il n'y a que le soir qu'on peut venir baisser. Oui, le matin très tôt. Non, et que le froid, maman. Est-ce qu'il y a le froid? Non. Nous sommes en saison sèche. Déjà à 5 heures, nous avons commencé à soulever. Vous soulevez déjà à 5 heures. Il n'y a pas de problème. Soulevez déjà à 5 heures. Voilà, il est presque 10 heures, tu vois. Le truc est fermé. C'est pas bon. Voilà, c'était tout. Voilà, tu vois, ça veut donc dire que, voilà, soulever, les poules étaient en stress thermique et ce n'est pas bon. Et parfois, quand la poule est en stress thermique et on laisse l'aliment dans les mangeoires, c'est pour ça que tu vas avoir des décès. Parce que même en saison sèche, maintenant, il y a une façon de s'occuper des poules pondeuses. Les techniques de production, ça va changer. Ça change totalement. Oui. Généralement, c'est pour ça que j'avais demandé que tu dois avoir les thermomètres de température ici dans le bâtiment. Ici. Souvent, en saison sèche, on sent en plein midi, ils regardent la température. S'ils voient qu'il fait déjà même un truc comme 38, 39 degrés, ils font le vide mangeoire. Tu vois un peu? Ils soulèvent l'aliment. Ils soulèvent l'aliment là bien. Ils rebaissent encore ça peut-être vers les 16 heures comme ça. Oui. Parce que si les poules sont en stress thermique et qu'elles continuent de manger, elles vont s'étouffer, elles vont mourir. Oui, tu auras beaucoup de pertes. Oui. Donc ici déjà même par rapport aux poules là, il y a trop d'espace. Tu vois que moi j'ai calculé sur 100, sur 1000. Mais tu dis qu'on est à moins de 1000. Et la superficie sur laquelle on a agrandi là maintenant, c'est une superficie de 100 mètres carrés. C'est beaucoup. À l'heure actuelle, c'est d'élever au maximum sur 60 mètres carrés. Oui. Quand elles ont trop d'espace, elles se déploient aussi beaucoup, elles gaspillent en termes d'énergie. Alors que là où nous sommes, on veut justement les prendre un peu plus de poids, parce qu'elles ont un retard au niveau elles ont un retard de poids. Parce que par rapport à leur âge, le poids qu'on attend d'elles, ce n'est pas encore bon. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on les mette d'abord sur alimentation constante comme ça, jusqu'à ce qu'elles essaient de rattraper. Alors le doc m'a envoyé le truc hier pour me dire que elle a fait les derniers pesées, c'était à 1,200 déjà. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a déjà une différence de 100 grammes. Parce que pour l'âge ici, je crois qu'elles sont à 16 semaines. Oui. Voilà, 16 semaines. Pour l'âge ici, elles doivent être autour de 1300 grammes à 1400 grammes. Donc 1 kg 300, 1 kg 400. Voilà, c'est comme ça. Donc on s'est dit, ah bon, on va continuer comme ça toute la semaine-ci. Jusqu'à la semaine prochaine. À la fin de la semaine, à la fin de cette semaine, si on pèse encore, on essaie de voir. Oui. Si on a déjà autour de 1400, on nourrit encore une semaine comme ça. Et puis quand on touche déjà les 1500, on va reprendre maintenant la quantité d'aliments normale. Oui, parce qu'en ce moment, c'est bon, elles vont déjà commencer à s'apprêter à commencer à sortir les premiers œufs. Voilà. Dès qu'on va déjà commencer à ramasser les premiers œufs, on dispose donc maintenant les pondoirs. Oui. Oui. Oui, on attend. Tu vois, parce qu'elles ne vont pas commencer à pondre beaucoup. Là, on va commencer à avoir 2-3 œufs là, voilà. Dans ce moment maintenant, on va disposer des pondoirs. Oui. C'est ça qu'on va faire. On va mettre les pondoirs dans le sens ici. Le sens là-bas derrière. On aligne ça là-bas comme ça, tout le long là-bas. On laisse toute la partie ici normale. Donc tous les pondoirs, vous allez aligner ça là-bas derrière comme ça. Oui. Ça veut dire que les mangeoires qu'on a collés là-bas, là, on va essayer de ramener ça un peu devant. Oui. Les mangeoires. Demande au gars là de soulever les trucs là. Ça étouffe, ça étouffe vraiment. Les mangeoires, c'est qu'ils ont mis ici. Les mangeoires, ici. Ils vont ramener ça par ici. Pour placer les pondoirs. Ils vont ramener ça. Pour le
On va mettre les pondoirs par ici. On aligne les pondoirs comme ça jusqu'au fond. Aïe, ça étouffe. Oh là là. Ça étouffe franchement. Lui-même là, eux-mêmes là, si on les met ici dedans là pendant 2 heures, ils peuvent rester dedans. L'animal est comme l'être humain. Le bâtiment ne respire pas. Oui, ils peuvent même encore me réduire ça pour ramener ça ici. Mais ça va, on laisse même comme ça. On laisse. Je nous disais qu'il faut qu'il continue. Il faut qu'il mette les dates. Oui, en mettant les dates, ça permet de savoir le jour. Parce que s'il y a un traitement, ça permet de savoir le jour qu'on a fait le traitement, non? Oui. Je vois ici la vaccination. Ça a été fait quand c'est le 24, ça veut dire que c'était le 23, le 22, le 21. On a fait la vaccination le 21. Ça veut dire que le dernier vaccin va se faire entre le 4 ou le 5 février. Oui, 4 et 5 février, on doit faire le dernier vaccin. Le tout dernier vaccin avant que les trucs ne commencent à entrer en ponte. Même si ça commence à pondre à partir de la 20e semaine, ce n'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. On peut même commencer la ponte même à la 24e semaine. Et en ce moment-là, les œufs seront gros. Les œufs seront plus gros. Alors que quand ça commence à la 17e semaine, tu auras les petits œufs. Tu auras les petits œufs comme tu avais là dans la ferme de 1900. Donc ce n'est pas un souci, ne paniquez pas comme s'il n'y a rien, c'est rien. Donc on peut commencer la ponte même à la 24e semaine nette. Et puis les œufs seront plus gros. Tu auras les œufs, tu vas commencer une fois en M et G. Tu n'auras pas les P. Tu vois un peu. Qu'elle commence plus tard. Maintenant, tu sais qu'elle commence plus tard. Alors que les gens disent qu'on l'a abandonné. Non, on sait ce qu'on fait. Donc chacun qui déclenche sa ponte, il y a des gens qui commencent la ponte même à 3 mois et demi. Mais sauf que les poules ne vont pas aussi durer au niveau de la ponte. Tu vois un peu. Donc c'est toujours mieux, quand on a un petit cheptel comme ça, de commencer la ponte un peu, même vers la 20e semaine, 24e semaine même. Voilà. C'est vrai que certaines poules vont commencer à pondre naturellement un peu plus tôt, mais voilà. C'est à peu près ça. Les gars, venez prendre, vous fixez, pardon. Fixer ça. Fixez ça là-bas. On a 957 poules. 957 poules. On a 80 kg d'aliments par jour. Ok. On continue d'augmenter 5 kg chaque semaine. En principe, même pour ma part, on remplit les mangeoires comme ça là. Elles mangent. On éteint la lumière. Vous éteignez la lumière à minuit. Vous comprenez? Pour les permettre de manger à tout moment, matin comme le soir jusqu'à minuit. Mais pour qu'elles puissent rattraper le poids qu'elles ont perdu. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on les nourrit à volonté. Nourrir à volonté, ça veut dire qu'on commence à verser l'aliment. Comme ils ont mis les mangeoires plein comme ça, là, c'est bon. Si ça finit même au bout de 17 heures, ils remplissent encore seulement. Ils mettent encore seulement. À ce moment, ils ne mesurent pas pour servir. Ils servent seulement. Voilà, c'est quand maintenant on va refaire les pesées d'ici 1 semaine à 2 semaines, quand on va retrouver que les poules ont rattrapé leur poids qu'on veut. Maintenant, on commence maintenant à les servir la quantité d'aliments normale pour leur âge. Voilà, pour leur âge. Si à leur âge, la santé nous dit qu'on sert par exemple 120 grammes par jour, on va servir justement les 120 grammes par poule par jour. Voilà, on va calculer pour voir la quantité de sacs et on va servir ça. On va évoluer comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on va faire. C'est pour ça que si on avait justement le poids moyen chaque fois, on devait rattraper beaucoup de choses. C'est que moi, je devais comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas, vu la formule qu'on a faite. Parce que le simple fait même de laisser les bâches fermées tout le temps, ça impacte sur les poules. Voilà. Parce que quand tu as vu, on entre là, l'ammoniac s'est dégagé à tout moment et tout. Le bâtiment chauffe. Mais le simple, il faut aussi leur donner trop d'espace. Ça joue aussi. Voilà, c'est en fait ça. C'est pour ça qu'on dit que la densité est très importante. Trop d'espace, c'est pas bon. Donc, il faut connaître à peu près à quel moment. Donc, à partir de la 21e semaine, on va les mettre, on va mesurer en fonction de la quantité de poules qui est là. Donc, même s'il faut que ça reste un petit espace là-bas derrière, on cale comme ça là. On les laisse sur l'espace normal. Ou à défaut, si on voit qu'il fait trop chaud, on les laisse sur tout l'espace. Oui. Regarde comment, tu vois comment elles sont contentes maintenant, non? Regarde comment le vent, le machin maintenant est aéré. Tout à l'heure, quand ils sont avec elles étaient crispées. Elles étaient crispées. C'est pas bon. Ne laissez plus les bâches sur le bâtiment comme ça. En journée, soulevez toutes les bâches. Vous pouvez baisser peut-être le soir quand il fait très froid. Mais alors, si ce n'était pas encore soulevé, dès le matin, dès le matin, 5 heures avant de donner la nourriture, vous soulevez. C'est la première chose à faire, mais il faut l'avoir même soulevé avant de commencer à venir servir. C'est la première chose à faire.
faut commencer à soulever avant de venir servir. C'est la première chose à faire. Je suis non, c'est ça. Il faut soulever avant de venir servir. César, vous avez donné quel traitement en ce moment? Quel remède? C'est quel remède? Il faut venir avec, je vais voir. Fini là-bas, tu viens avec. Je vais voir si on a commencé à traiter l'anticox là. Oui, l'anticox. Oui. Si on n'a pas commencé, il commence à mettre l'anticox. Oui. Il faut même que je leur montre comment on voit les maladies là. Parce qu'il faut, parce que oui, il faut qu'ils apprennent à déceler ça. On ne va pas tout attendre que la poule meure avant de venir savoir ce qui s'est passé. Parce que quand on voit déjà, on anticipe. Donc pour le moment, chaque semaine, là, on n'augmente pas. On sait seulement l'aliment à volonté, oui. On attend que les poules la reprennent avec le poids. Elle m'a donné le poids hier, elle a dit 1,2 kg en termes de poids moyen. Voilà. Par rapport à la dernière fois, on était à 1 kg, maintenant c'est en train d'évoluer. Donc il y a une différence de 100 grammes par rapport au poids normal. Au poids normal pour le âge ici. Pour la 16e semaine, elle doit être autour de 1300 grammes à 1400 grammes. Nous sommes à 1200. Elle a dit 1250 comme ça. Voilà, c'est déjà bon. Oui, la LNC commence à entrer en pente à partir de 1500. Oui. Même 1480, 1500 commencent à entrer en pente. Mais ici, elles vont commencer à entrer en pente même déjà à partir de la 22e semaine. Oui. Questions intestinaux. Ça, ce n'est pas un antibiotique, ça c'est une vitamine. Ça, ce n'est pas un anticoxydien. Ça, c'est un antibiotique. C'est un antibiotique. Il y a d'autres médicaments là-bas. Apporte un peu. Viens pas avec. C'est dans un carton. Oui, viens avec le carton des médicaments. Viens avec tout le carton des médicaments là. Donc c'est le traitement si qu'on donne. C'est ça que j'avais vu, on a marqué anti-cox. C'est pour traiter justement la coccidiose. Donc chaque matin quand vous entrez, ne vous pressez pas d'abord pour nourrir les poules. Ce que vous faites, c'est que vous faites d'abord le tour, vous regardez le sol. Vous essayez de voir s'il y a les traces de diarrhée marron, diarrhée blanche ou diarrhée verte. Pour savoir si les poules sont en santé. Parce que la poule te dit toujours que je suis malade. Et puis te dit qu'elle est malade, elle te montre justement c'est caca. C'est à partir de ces caca que tu sais que la poule est malade ou la poule est en santé. Parce que la poule, quand la poule est en santé, ses caca sont bien fermes, c'est compact. Oui, c'est bien ferme et c'est compact. C'est un peu comme ça. Oui, un peu comme ça, oui, c'est un peu comme ça. C'est bien ferme et compact. Vous voyez que partout là, elles font seulement la diarrhée marron. Voilà ça encore ici. Vous voyez, voilà ça partout. Donc c'est comme ça que vous faites, vous marchez partout, vous essayez de regarder. Si vous ne trouvez pas les traces de diarrhée marron, vous savez que les poules n'ont pas de problème. Vous pouvez respecter la prophylaxie quand vous la donnez bien, vous donnez simplement l'eau simple. Mais quand vous voyez déjà ça, vous donnez le traitement. Vous donnez le traitement ici. Donc il faut mettre ça dans l'eau. On a dit une cuillère à café pour 10 litres d'eau. C'est-à-dire qu'actuellement les poules boivent combien de litres d'eau? 200 litres d'eau, non? Non, c'est 120. 120 le matin. Oui. Mais je vois dans le cahier là-bas, j'ai vu 200 litres. Oui, c'est 200. Oui. Bon, c'est qu'il a mis ça avant qu'on a écrit, c'est 120. Donc maintenant, ils sont arrivés de 200 maintenant. Voilà, de 200 litres d'eau. Ça veut dire que si c'est 200 litres d'eau, on a dit qu'une cuillère pour 10 litres. Si c'est 200 litres, il faut faire comment? Il faut diviser par 200 par 10 pour voir le nombre de cuillères. Ça veut faire 20 cuillères. C'est-à-dire que pour 200 litres d'eau, on met 20 cuillères. 20 petites cuillères. Il y a des petites cuillères le matin. Oui.